mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur, ah, louez mon sauveur à chaque instant, oh, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Louez-le, louez mon sauveur, à chaque instant. Oh, louez mon sauveur, louez mon sauveur. Oh, louez mon sauveur, à chaque instant. Oh, louez-le, louez-le, louez mon sauveur. Frères et sœurs en Christ, je vous salue tous, bonsoir, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que l'Éternel a été des nôtres durant tout le long de la journée. Et en ce moment précis, chacun est auprès de sa Bible ou a déjà saisi sa Bible ce soir pour méditer la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons écouter un enseignement qui va nous parler des conditions pour garder le salut. Les conditions pour garder le salut. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te magnifions pour tes bienfaits. Tu nous accordes l'occasion de méditer ta parole. Et nous demandons que le Saint-Esprit vienne nous enseigner. Nous demandons qu'il vienne nous faire voir tes vérités. Celles qui nous aideront à garder le salut que nous avons obtenu de toi. Bénis chacun de tes enfants ce sour. Et bénis ta parole du fond de notre cœur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Les conditions pour garder le salut. Nous avons obtenu le salut lorsque nous avons cru en Jésus. Frère, tu as obtenu ce salut lorsque quelqu'un t'a parlé de Jésus, quelqu'un t'a parlé de Dieu et que tu es venu à lui et tu t'es confié à lui et à lui seul. Si nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, là il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Oui, comme je le disais, sûrement tu as cru en Dieu par les conseils d'un frère.
par le témoignage d'une sœur ou d'un frère, par la prédication, tu es venu à Christ, tu as confessé de ta bouche et tu as cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, tu as obtenu le salut. Amen. Alors, ce salut étant obtenu, doit être gardé, doit être entretenu, parce que il se perd. Donc, tu peux le perdre. On peut perdre le salut. Car de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui enseignent que le salut ne peut jamais être perdu. Cela est faux. Le salut peut se perdre. C'est pourquoi nous sommes appelés à l'entretenir après l'avoir obtenu. Amen. Une fois obtenu le salut, il faut le garder jalousement, frère. Sœur, toi qui as déjà le salut, il faut le garder jalousement. Afin que tu ne puisses pas le perdre. Car c'est une chose très très capitale pour toi. Très précieuse pour toi en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux tout perdre sur cette terre. Tu peux perdre ta personne. Tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre ton argent. Tu peux perdre tes biens. Tu peux tout perdre. Cependant, ne perds jamais ton salut. Il faut le garder jalousement. Amen. La première condition pour pouvoir garder le salut obtenu est de persévérer dans la foi. Après avoir obtenu le salut, il faut persévérer dans la foi. Selon le dictionnaire universel, persévérer, c'est persister. C'est demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir, dans une résolution. C'est donc rester ferme dans la foi. Amen. Dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu chapitre 10, verset 22. Jésus déclara: vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Une fois que nous avons décidé d'être avec Dieu, nous avons quitté carrément le monde. Nous n'avons plus de relation avec le monde. Et ce monde doit se lever contre nous. Donc nous devrons être haïs, être maltraités par ce monde, par nos frères et sœurs qui sont dans les ténèbres, par les esprits des ténèbres. Alors étant haïs,
Que cela ne nous pousse pas à perdre le salut. Cela doit nous amener à persévérer de plus dans la foi. Afin que le salut soit toujours gardé. Frères et sœurs, c'est vrai. C'est vrai, tu dois être persécuté. Tu dois être haï. Tu dois être rejeté. Tu dois être maltraité. Cependant, toi qui as cru en Jésus, toi qui as déjà le salut, il faut persévérer. Il faut toujours continuer à servir ton Dieu. Il faut toujours continuer à adorer ton Dieu. Que le haïssement ne te fasse pas perdre ton salut. Continue par tisser toujours des relations avec le Seigneur. Tu ne dois pas relâcher, mais tu dois persévérer. Quelle que soit la dureté, quelle que soit la grandeur de ce que tu endures comme épreuve ou comme persécution ou comme haïssement. Amen. Dans Galates chapitre 5 verset 1, il est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Autrement dit, Christ nous a accordé le salut. Christ nous a accordé la paix. Et ce salut, nous l'avons. Alors, nous devons le garder. Nous devons persévérer dans la foi en gardant ce salut. Afin que notre ennemi, le diable et ses acolytes n'arrivent jamais à le retirer de nous. Afin que nous ne puissions pas devenir de nouveau esclaves pour le diable. Car nous sommes libérés pour le salut. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu es libéré pour le salut. Tu ne dois plus revenir dans la servitude. Le diable ne doit plus t'avoir. Les démons ne doivent plus t'avoir. Tu dois tenir ferme. Demeurer ferme. Gardez toujours ton salut. Le salut que nous avons eu, nous devons rester fermes pendant les persécutions. Tenir jusqu'au bout. Que rien ne nous prive de notre salut, ou ne retienne de notre salut. Que rien ne prenne notre salut. Rien. Rien du tout. Ça peut être peut-être on t'a privé de la nourriture à cause de ton salut, à cause de ta croyance en Dieu. En Jésus, on te prive de la nourriture. On te prive peut-être du boulot. On te prive peut-être d'une chose très importante dans ce monde.
Tiens-toi bien. Que cela n'arrache jamais ton salut. Tu dois persévérer, tu dois persévérer. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois demeurer ferme dans la foi. Et là, ton salut serait toujours garanti. Amen. Nous avons la deuxième condition qui est la réceptivité spirituelle. Recevoir ce qui est de spirituel. Autrement dit, ce qui est de Dieu, ce qui est de Christ. Aimer à cultiver, à recevoir ce qui est de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 21, il est écrit: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevant avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Amen. Donc, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté. Et recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous. Parce que c'est cette parole qui peut sauver notre âme. Amen. Frères et sœurs en Christ, pour garder notre salut, il est très important d'abandonner, de rejeter, d'oublier ce qu'on appelle souillure, ce qui est mauvais, ce qui est comme la boue. Donc on veut nous parler du péché. Le péché doit être rejeté de notre part. Le péché doit être condamné de notre part. Nous ne devons pas toucher ce qu'on appelle péché, afin de pouvoir garder notre salut. Nous ne sommes plus appelés à nous amuser avec le péché. Car ce qui est souillure, c'est ça qui est péché. Vous connaissez le péché de toutes ses formes. Vous les connaissez. La fornication. Lorsque vous pratiquez la fornication, cela retire ou arrache le salut que vous avez obtenu de Dieu. Lorsque vous pratiquez l'adultère, cela vous arrache le salut que vous avez obtenu. Lorsque vous pratiquez l'avortement, cela vous arrache le salut que vous avez obtenu. Jeunes frères, jeunes sœurs, garçons ou filles, lorsque tu t'amuses avec le sexe, tu vas perdre ton salut. Tu vas perdre ton salut. Le sexe va arracher ton salut. La fornication va arracher ton salut.
L'avortement va arracher ton salut. La mauvaise compagnie va arracher ton salut. Car tout cela est sûr. Tout cela est péché. C'est pourquoi nous sommes demandés à rejeter cela loin de nous. Rejeter cela loin de nous. Le péché, tout ce qui est sûr, doit être rejeté loin de nous. Très important. Le vol, la jalousie, l'envie, la haine, le meurtre. Cela va arracher notre salut si nous sommes en train de le pratiquer. Car le salut peut se perdre, frères et sœurs. Il se perd. C'est pourquoi tu es appelé ce soir à l'entretenir, ce salut. Ce cadeau merveilleux, précieux, tu es appelé à l'entretenir. Homme, tu es appelé à l'entretenir. Femme, tu es appelé à l'entretenir. Jeune garçon, tu es appelé à l'entretenir. Jeune fille, tu es appelé à l'entretenir. Enfant, tu es appelé à l'entretenir. Car il se perd. Il se perd. Le salut se perd. Dit, il faut que tout excès de méchanceté soit rejeté loin de nous. La méchanceté. Nous savons tous ce que c'est que méchanceté. Être méchant. On peut être méchant verbalement. On donne toujours des paroles qui peuvent nuire la vie de quelqu'un. La méchanceté amène l'homme à tuer. La méchanceté amène l'homme à faire du mal. Et la Bible nous dit que pour garder notre salut, nous devons rejeter cela. Il y a certains hommes méchants. Méchants envers leurs frères. Avec des paroles qui peuvent nuire la vie de leurs frères. Ils posent des actes qui peuvent nuire la vie de leurs frères. Ils peuvent donner des paroles qui nuisent leurs femmes, leurs enfants à la maison. Ça, c'est la méchanceté. Ça amène un homme à morceler sa femme à la maison. La méchanceté. La Bible nous dit, si nous voulons remporter la victoire avec le salut à main, nous sommes appelés à rejeter la méchanceté sous toutes ses formes. Il y a toujours les femmes méchantes qui cherchent même à empoisonner leur mari. Et elles pensent que non, ça c'est rien du tout, ça se fait. Oui, c'est un devoir du monde. C'est un acte que le monde pose sans inquiétude. Cependant, lorsque toi, chrétien, lorsque toi, enfant de Dieu, lorsque toi qui as cru en Jésus, tu as confessé et tu as accepté Jésus, tu l'as pris pour ton sauveur personnel, tu ne dois plus l'appliquer, tu ne dois plus le faire. Beaucoup de femmes
courent vers les charlatans afin de chercher les prodiges pour pouvoir garder leur mari, rendre leur mari fou, rendre leur mari doux. Le mari est toujours contrôlé par lui, par elle. Quand tu fais cela, tu perds ton salut. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à perdre le salut. Tout ce qui est péché, nous devons rejeter tout cela de nous. Loin de nous. Tu peux te poser la question. Tu peux rentrer en toi-même. Voir. Mais qu'est-ce que je suis en train de pratiquer? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais quel acte je suis en train de poser qui est méchant, qui est péché? C'est quoi? C'est quoi? Essaie de revoir ta vie, ton comportement envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants, envers tes collègues au service, envers tes collègues jeunes. Qu'est-ce que tu poses comme acte? Est-ce que ça te permet de garder le salut? Ou ça peut arracher ton salut? C'est l'occasion pour toi, frères et sœurs, de le rejeter, repousser loin de toi, afin que ton salut puisse être gardé. Amen. Et que tu puisses maintenant aimer la parole de Dieu. Cherchez à écouter la parole de Dieu. Cherchez à méditer la parole de Dieu. Cherchez à vivre la parole de Dieu. Nous devons chercher cela, aimer cela. Aimer cela. C'est pourquoi dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accepté et propre à toute bonne œuvre. Soit accompli plutôt, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu que nous écoutons, la parole de Dieu que nous méditons, c'est une parole qui nous fait du bien. C'est une parole qui nous permet de garder notre salut. Elle vient de Dieu. La Bible vient de Dieu. Alors nous sommes demandés à l'aimer, cette Bible. Nous sommes demandés à vivre la parole de cette Bible. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, des fois ils critiquent, ils murmurent. Ils n'aiment pas écouter cela parce qu'il y a certains éléments qui les piquent dans cette parole. Oh frères et sœurs, c'est pour ton bien. Si la parole de Dieu te touche, c'est pour ton bien. Parce qu'elle est là pour enseigner, elle t'enseigne. Parce qu'elle est là pour te donner la victoire sur le péché. Donc, elle est là pour te corriger, pour t'instruire, afin que tu deviennes un homme accompli pour le Seigneur et propre pour le travail de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas
nous lever contre la parole de Dieu. Podoba zoro kwindi karne Sodom. Nous ne devons pas trier la parole de Dieu. Podoba zoro tose Sodom da na te gana. Non. Ayo. Toute parole. Tedenga paile. Toute parole. Tedenga. Tout ce qui est dans la Bible Mbobu denga paiba me Sodom da kayo dayo. est inspiré de Dieu. Telne sojolo. Très utile pour instruire. Ne tuwe wasaze. Pegbele keneyo. Donc, toute parole de Dieu est utile. Dembu o Sodom denga paile do wasa. Et elle nous instruit. Elle nous aide à garder le salut. Ne tegbele koro. Ne te sonoro. Se rock reli tanyu ya bukpam. Mais celui qui se lève contre cette parole Wei ne karno dom duya. se lève contre la vérité Wei ne deveni. et il perd son salut. Ne pedayu nu lesu nyu ya bu. Nous lisons dans Romains chapitre 13. Tegalo rom da kayo nyung hiu ne na desu. Romains 13, verset 12. Nyung hiu ne na desu holo hiu ne na lenyanga. Romains 13, verset 12, verset 14. Ba hiu ne na le ne ngwelen zini hiu ne nanza. Nous lisons. La nuit est avancée. Interprète. Bere bodon sisu. Do da wa. Le jour approche. Ne tau javem. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres Tiele chekpendo de to maru hosie. et revêtons les armes de la lumière. Ne rusu nyalami da hosen. Marchons honnêtement comme en plein jour, Roro jami esisi wusagalanga dayo. loin des excès et de l'ivrognerie, Ne tukizi kadade ade wetina denga paino solom bango. de la luxure et de l'impudicité, Ne riele azul medenge. des querelles Tiele yo et des jalousies. ne esesemie. Mais Ele revêtez-vous usu du Seigneur Jésus-Christ. kebolu Yesu. Ekpa kebolu Yesu Kristu. Te weto esisi muyo wonduyo. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ne eda kem nu domno se ebisi ne ojusi kosolum yo. Amen. Belambo. Donc, nous sommes appelés à éloigner de nous, à rejeter loin de nous tout ce que nous appelons péché, querelle, quoi, tant de choses. Bobo susise. Tubo sirade. Ne mbubu denga pai bigene kwekem mbu tiya sise yo ne pototobi nyaswa mbubu gene kwekem yori kisibo. Nous dépouiller de tout ce qui est des ténèbres, les œuvres des ténèbres. Ruho se mbubu denga pai bigene chikpendu de tumiyo. Ya Et chikpendu nous de wetirulo. revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Ne bien ne rekbara ke bolu Yesu Kristu de weto nurusu. Amen. Belambo. Nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Rekbara ke bolu Yesu Kristu de wetirusu. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 14, Le zonu welu de kayo da nyung nele ne nale. Holo hiu ne nansenyenga. là il s'agit de laver proprement nos robes Bere le boyo dure du dokona chotu dom gana. afin que nous puissions obtenir la vie ou bien l'arbre de vie. Ne besana ne besundu do wesu den. Ça nous permet de rentrer dans la ville Baharo war na rusu de et tada. d'obtenir le fruit de l'arbre de vie. Ne bien ne debesin dihu wesu do de bie. Cela fait allusion à notre salut. Ne boyo dondu bere ro ranyo yamu dom gana. Si nous lavons correctement nos robes, Yeru joturu ondu chami e c'est-à-dire nous ne prenons pas soin de la chair. Bodo bugali siri kenglu domno. Nous nous dépouillons de toute œuvre de la chair Ne riye ki domno do solom denga pai. et que nous nous reflétons de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne bien ne rekbara ke bolu Yesu de weto. Alors, là, Bobole. nos robes sont lavées. Bobolo bodong su joturu dokona. Nos robes sont purifiées. Do jokona le bo Et cherchere. cela nous permet de garder le salut. Nambo handu war na rokre li daw. C'est ceux qui auront leur salut. Amen. Qui pourront entrer dans cette ville sainte. Wombeno su baroko be de nyu ya bo pamyo. Mbaba so no basu detto. Ka fa e cherchere nyin dondo da. Amen. Lambo. Alors, fais un effort. Dembu ya nyabana. Sœur, fais un effort.
ko bu hal nyenu nyabana Frère, fais un effort abal nyenu nyabana pour pouvoir garder ton salut. ne ndok nyanyu yabo pam Fais un effort nyabana pour garder ton salut. ne ndok nyanyu yabo Que le Seigneur t'aide. oso senang Que le Seigneur te fortifie. ko bolo hangdo Que le Seigneur t'encourage ko bolo hambana nyaw à garder ton salut. ne ndok nyanyu yabo Amen. blambo Nous allons nous arrêter ici ce soir. tesone jinera nangane Et prochainement, nous allons continuer ne poile rira ne avec senda d'autres conditions. ne wetuna la la Ce soir, il faut persévérer. tanagane le poese ndok Persévère nyata dans la pam foi pour garder ton salut. ndok nyata pam ga nyeli da wena uda nan mwene ndok nyanyu yabo Il faut aimer ce qui est de Dieu. ne nzole mbono sebil ne sojolo Aimer la parole de Dieu nzole sodom en rejetant tout ce qui est mal, tout ce qui est sûr. ne lombo mo denga pai bigane azulume de weti yo bubu fere uyo Alors, bubule tu as gardé ou tu pourras garder ton salut jusqu'au bout. mbo mbezono ndok nyanyu yabo ne buko batale de nayo Amen. bulambo Prions le Seigneur. tetem ne kabolo Notre Père et notre Dieu. taja oso Ce soir, tu nous révèles une vérité. tanagane ga ya ngwel ruto venim Celle qui est de perdre le salut si to venim bole si nous ne le gardons pas. telebe sori le siranyu yabo Et tu nous demandes, tu nous donnes les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir garder ce salut. ne ngwel ro weto ndono si boye serla ne besandu rokranyu yabo mbuyo Tu nous demandes de persévérer dans la foi. ndom so rokri li da wena ukpa Quelles que soient les tribulations, ba je tu iti wesema quel que soit le haïssement des gens sur cette terre, baba te baro rusma de tu ojine quelles que soient les menaces du monde, ba ge denga iti ru rusi singe sama nous sommes appelés à persévérer bobo suru so rokra de pam afin que nous puissions garder jalousement notre salut. nerebe se ndu rokranyu yabo mbo Tu nous demandes de rejeter le péché, ngai uru rozi se rikisi kwekem de s'éloigner du péché rubo sun la de no bo et d'aimer ta parole, ne ru solo nyodom d'aimer à vivre avec toi. ne ru soli se te jak nyojolo pam ge wezu Et cela nous permettra de garder notre salut. mbo se nuru ndu rokranyu yabo Aide un frère, se nu go bu abali aide noyo une sœur, se na halin noyo Père, à persévérer, ja se ne bondo na roke de pam à rejeter le mal loin de lui ne ba si bo si de pam ne et à aimer ta parole, ne solo nyodom à vivre ta parole. ne jawe zunu do Soutiens-nous sendo que nous ne puissions pas perdre ce salut. ne rida le siranyu yabo Seigneur, aide-nous afin que nous ne puissions pas perdre ce salut. ko bolo sendo rida le siranyu yabo ko ne Que chacun de tes enfants puisse garder jalousement ce salut. banyo bon ngale ka basike kwik pam ge kanyu yabo Que mbo le Saint-Esprit nous soutienne. kale sagrido esendo Merci. la bole Bénis tes enfants. wasinyibia Fortifie-les. hawero Encourage-les. hawe banyo Dans le nom de Jésus. yesu hereda Amen. bulambo Amen. bulambo bulambo Merci. Que le Seigneur vous bénisse. ela bole ja so wasami Que le Seigneur vous fortifie. ne hamirong Amen. bulambo